Comment rester calme? Comment gérer la colère? C'est la nouvelle question que l'on m'a posée. Donc on aborde le sujet des émotions. Et déjà dans le comment gérer ma colère, je pense que c'est important de rappeler que en fait on ne gère pas ses émotions parce que dans le mot gérer, il y a une certaine forme il y a l'idée de contenir et en fait c'est hyper pas productif du tout de contenir ses émotions et de les garder à l'intérieur. C'est important de se dire il ne faut pas refouler ses émotions. Enfin maintenant il y a plein d'études et de sujets et d'articles sur cette question des émotions qui invitent à ne pas les refouler parce que chaque émotion refoulée va venir s'imprimer quelque part dans le corps et notamment en médecine chinoise, clairement on sait que l'émotion colère est associée au foie, à l'organe du foie et qu'une colère réprimée depuis longtemps ou contenue, jamais exprimée et qui dure, ou alors une colère très très forte qui arrive brutalement d'un coup et qui n'est pas exprimée, qui ne peut pas circuler d'une façon ou d'une autre, eh bien, va venir impacter l'organe, donc impacter le foie et lui poser problème, après lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il fasse son job correctement et ça va enchaîner tout un tas de déséquilibres par la suite. Surtout que donc je suis sur cet aspect-là, donc colère, foie, associé à l'élément bois. Le bois, sa faculté, sa nature, c'est de croître, de s'élever. Naturellement, le bois, il a envie de pousser, de s'expandre vers le haut. Donc on dit que l'énergie du foie monte. C'est normal, c'est dans ce sens-là qu'il fonctionne. Mais il ne faut pas qu'il monte trop fort parce que c'est là que ça va poser problème et ensuite il va venir créer des soucis au cœur et au feu du cœur qui lui va s'embraser aussi, enfin bon, et réaction en chaîne. Donc on ne contient pas ces émotions, on ne les gère pas, on ne les refoule pas, mais comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire des crises de colère dans des circonstances qui ne seraient peut-être pas appropriées ou qu'on ne souhaiterait pas. Ça va être important de la vivre, tu as compris. Alors, peut-être pas dans l'instant T, mais en tout cas peu de temps après. Il y a des exercices qui peuvent t'aider pour venir faire circuler cette émotion que tu as ressentie, qui n'est pas une mauvaise émotion, qui est juste là pour te donner une information, qui est venue toucher une partie de ta sensibilité, que tu peux faire juste après si tu arrives à t'isoler ou un peu plus tard dans ta journée ou ta soirée. Mais ça va être important de revenir sur le sujet. Donc cet exercice que j'aime bien, c'est Fist of Anger, les points de colère, où tu peux être assis sur une chaise, tu peux même le faire debout, là je suis en tailleur. Et en fait, en te recentrant, tu vas peut-être revivre ce moment et ressentir pleinement cette colère. Et tes bras vont faire ce mouvement de balancement de devant vers l'arrière. En même temps, ta respiration va être assez active et elle va faire comme ceci. Tu vois, avec la bouche un peu en avant. Et tout se fait par la bouche. Et ainsi de suite. Tu le fais les yeux fermés, tu balances, tu vis le truc, tu vis la rage. Et vraiment, tu permets à l'émotion de circuler. Et de l'envoyer valser ensuite derrière toi, de sortir de toi, de sortir de ton corps en fait, de ton espace à toi. Ensuite, une fois que tu vas avoir fait ça,
ça va être important aussi de s'apaiser, hein, parce que c'est quelque chose qui va chauffer, donc ok, elle est là, mais après on a envie de retrouver son calme. Et on a besoin de retrouver son calme et sa stabilité. Donc tu peux venir placer d'abord tes deux mains sur le cœur. On va apaiser le cœur qui a été impacté, hein, par cette montée du foie, de cette colère. Et tu viens respirer. Tu retrouves une respiration par le nez. Tu relâches vers le bas, expire, relâche le sacrum aussi. Retrouve ton dos dans son axe. Détends les épaules, détends la mâchoire. Et puis tu peux aussi venir placer tes mains un petit peu comme une antenne, pouce index comme une antenne, tu rassembles, index majeur pardon, et tu rassembles le pouce avec les autres doigts. Un petit peu comme une antenne pour venir retrouver une énergie plus agréable, plus de calme, plus de paix, comme si tu ramenais à l'intérieur de toi. Donc là tu as fait sortir, tu apaises et tu ramènes quelque chose de plus lumineux, de plus serein à l'intérieur. Petit à petit tu vas sentir que les choses s'apaisent. Tu as vécu le truc, donc normalement tu n'as plus trop besoin d'y revenir. Et intérieurement tu te sens libéré. Et tu pourras relâcher. Là tu restes tout le temps qu'il faut, ça peut être 1 minute, ça peut être 3 minutes. Plus peut-être si tu as besoin. Donc voilà, c'est important, hein. Comment rester calme, comment gérer la colère. Voilà, je pense que tu as compris, j'espère. Vis-la. Tu peux aussi aller crier en nature, crier dans la forêt, crier quelque part dehors pour l'exprimer. Dans ta pratique de yoga, si tu as envie de faire une pratique plus posturale, si cette respiration elle t'inspire pas trop, tu peux très bien, tu vois, alors attends, tu vois pas, venir dans des guerriers 1 et puis faire des choses, tu vois, comme ceci. T'inspires et tu mets l'intention, l'énergie dans les bras, l'accent vers l'arrière, tu serres les poings, les pouces à l'intérieur des poings. Tu peux faire des choses comme ça. Et pareil de l'autre côté, et tu le fais 5 fois par exemple. Et ensuite, ça va être important de revenir toujours dans ton cœur. Ça va pouvoir être peut-être respirer comme ça. Enfin, il y a plein de postures, de choses possibles à faire après l'ouverture de cœur. Voilà. Eh bien, j'espère que ça te sera utile. Et puis, très bonne journée. À très bientôt. Bye bye.